Mesdames et messieurs, la bourse égyptienne s'apprête peut-être à franchir une nouvelle étape dans son histoire. Plus d'un siècle après la création des premières places boursières du pays, elle étudie aujourd'hui la possibilité de se transformer en société par action, à l'image de plusieurs grandes bourses arabes. Cette évolution pourrait permettre de moderniser les systèmes de négociation et de surveillance, d'accélérer la transformation numérique, mais aussi de diversifier les produits financiers et d'attirer davantage d'entreprises privées et d'investissements. Quels seraient les enjeux et les opportunités de cette transformation pour le marché financier égyptien? Pour répondre à cette question, nous recevons notre expert en économie, Dr Hazem Assam, au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour madame, et merci pour votre invitation et bonjour à tous les spectateurs. Alors, pourquoi la bourse égyptienne a envisagé aujourd'hui de se transformer en société par action? Alors, moi je peux vous dire, à mon avis, cette réflexion se fait avant tout dans une volonté de moderniser le fonctionnement de la bourse égyptienne et lui donner davantage de flexibilité. Alors, le passage au statut de société par action pourrait lui permettre d'adopter une gouvernance plus moderne, d'être plus agile dans ses décisions, investir davantage dans la technologie et de développer de nouveaux produits. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un changement de statut juridique, mais potentiellement une étape importante dans la transformation. Allô? Oui. Est-ce que vous m'aviez entendu ou non? J'ai pas entendu la dernière partie. Alors, la dernière partie, comme je vous ai dit, quand j'ai dit, il ne s'agit pas donc simplement d'un changement de statut juridique, mais potentiellement d'une étape importante dans la transformation du marché financier. Et quels seraient les principaux avantages et désavantages? Alors, les principaux avantages, à mon avis, seraient d'adopter davantage de flexibilité sur les plans administratifs, financiers et gestion. Alors, une société par action dispose généralement d'une structure de gouvernance plus claire, avec des responsabilités mieux définies entre les actionnaires, le conseil d'administration et la direction exécutive. Et cela pourrait également faciliter les partenariats, les investissements technologiques et l'introduction de nouveaux services. Mais il faudra surtout veiller à maintenir une gouvernance transparente et une séparation claire entre les activités commerciales de la bourse et en fonction de la régulation du marché. Et cette réflexion existe depuis l'année 2007. Pourquoi revient-elle aujourd'hui au premier plan? Alors, une très bonne question. Bon, bien sûr, avec le temps, le contexte a considérablement changé avec le temps. Donc aujourd'hui, les marchés financiers sont beaucoup plus technologiques, plus intégrés et beaucoup plus concurrentiels. Les investisseurs disposent de nombreuses alternatives dans la région, notamment à Dubaï, Abu Dhabi, Riyad et Koweït. Et par ailleurs, l'Égypte cherche actuellement à renforcer le rôle du secteur privé et lui donner plus de responsabilités, à développer des introductions en bourse et à attirer davantage des investissements. Alors, le moment est donc particulièrement favorable pour repenser le modèle institutionnel de la bourse et renforcer sa compétitivité. Et est-ce que la transformation en société par action pourrait améliorer la compétitivité de la bourse égyptienne face aux grandes places financières de la région? Oui, bien sûr, mais je dirais que cette transformation juridique est conditionnée par une condition qualitative et non une solution à elle seule. Alors, pour être réellement compétitive, la bourse égyptienne doit également améliorer la liquidité, développer de nouveaux produits et aussi moderniser ses infrastructures technologiques pour attirer davantage des investisseurs institutionnels et internationaux et augmenter le nombre de sociétés cotées. Alors, si toutes ces réformes avancent ensemble, je pense que la transformation en société par action pourrait devenir un véritable accélérateur. Et
Quel enseignement l'Égypte peut-elle tirer des expériences comme celle de Dubaï, du Koweït ou de l'Arabie Saoudite? Alors, le premier enseignement est qu'une bourse moderne doit être considérée comme une véritable infrastructure financière, nationale et régionale. Alors, si on parle de Dubaï, Dubaï a beaucoup investi dans l'internationalisation de son marché. Le Koweït a misé une gouvernance plus moderne et une organisation plus commerciale. L'Arabie Saoudite, de son côté, a développé considérablement sa bourse dans le cadre de l'ouverture de son marché aux investisseurs internationaux. Pour l'Égypte, le principal enseignement est qu'il faut éviter de considérer la transformation juridique comme une finalité, mais elle doit être accompagnée d'une réforme globale de l'écosystème financier. Voilà. Et est-ce que cette transformation pourrait à terme conduire à l'introduction d'une partie du capital de la bourse égyptienne sur le marché? C'est effectivement une possibilité à long terme, mais il faut distinguer deux étapes. La première est de transformer la bourse en société par action. La deuxième serait éventuellement de décider d'introduire une partie de son capital sur le marché. La deuxième étape nécessiterait évidemment une étude approfondie, notamment concernant la valorisation, la structure du capital, la gouvernance et les conditions du marché. Mais ce serait assez symbolique à voir la bourse égyptienne elle-même cotée sur la bourse égyptienne, mais serait un message fort pour la maturité du marché. Et quel pourrait être l'impact de l'arrivée éventuelle de nouveaux actionnaires sur la gouvernance et la gestion de la bourse? Alors cela pourrait avoir un impact positif en apportant de nouvelles compétences, davantage et transparence et une plus grande responsabilisation de la direction. Toutefois, il faudra mettre en place des règles strictes concernant les conflits d'intérêts. La priorité doit rester la protection de l'intégrité et l'efficacité du marché. Les intérêts commerciaux de certains actionnaires ne doivent jamais entrer en contradiction avec l'intérêt général du marché financier. Et est-ce qu'on peut s'attendre à un impact négatif? Ça peut être bien sûr, on peut bien sûr avoir des défis. Alors, je peux trouver, par exemple, en ce moment, alors, est-ce que là, vous parlez, par exemple, des défis, ou comment je peux dire, les impacts des défis qu'on peut avoir? Avec l'arrivée de nouveaux actionnaires sur la gouvernance et la gestion de la bourse, est-ce qu'on peut s'attendre à un impact négatif? L'impact négatif, c'est que alors moi je le vois de mon côté, il y a quatre parties. Alors l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait détecter les comportements anomoraux et les éventuelles manipulations de marché. Ça, c'est une menace que malheureusement nous sommes tous. Oui. Et aussi en ce qui concerne la négociation et aussi la cybersécurité. Alors là, si le marché devient digitalisé, donc il faut bien sûr avoir une protection, et il faut mettre une stratégie pour la protection des infrastructures. Et est-ce que cette étape de transformation en société par action, est-ce qu'elle va permettre à la bourse d'accélérer ses investissements dans les nouvelles technologies? Alors là, je peux vous dire absolument oui. Un investisseur doit être convaincu que le marché est rapide, transparent, et surtout sécurisé et stable. Alors, des systèmes modernes de négociation et de surveillance peuvent réduire le risque opérationnel, améliorer la détection des anomalies et permettre une meilleure transparence. Mais la technologie doit être accompagnée aussi d'une réglementation claire et d'une application rigoureuse des règles. La confiance est le résultat de la technologie et aussi la réglementation de la transparence unique. Et quels sont aujourd'hui les principaux défis technologiques auxquels la bourse égyptienne doit faire face? Alors là,
la première chose dont on doit faire face, à mon avis, il faut la modernisation des infrastructures de négociation et aussi analyser les volumes de données toujours les plus importants et aussi prendre en considération l'implantation de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça, à mon avis, ce sont les défis. Oui, et est-ce que la modernisation des systèmes de négociation et de surveillance peut contribuer à renforcer la confiance des investisseurs? Ah oui, absolument. Alors ça, ce système, mais on doit avoir, comme j'ai déjà dit, une réglementation claire et donc il faut que les investisseurs aient confiance à la bourse éthicienne. Donc on va avoir la confiance, la transparence réunie. Tout est réuni ensemble. Et il faut bien sûr adopter des systèmes modernes de négociation, de surveillance pour réduire les risques opérationnels. La bourse souhaite attirer davantage d'entreprises privées, mais quels sont les principaux obstacles qui freinent encore les introductions en bourse? Alors, bien sûr, il y en a plusieurs obstacles. Alors, à mon avis, que certaines entreprises familiales craignent notamment de perdre une partie de leur contrôle ou d'être soumises à davantage d'obligations en matière de transparence et de publication d'informations. Il existe également une question de culture financière. Alors, beaucoup d'entreprises ne considèrent pas encore suffisamment la bourse comme une source stratégique de financement. Donc, il faut expliquer aux entreprises que la cotation ne signifie pas uniquement vendre une partie du capital, mais elle permet également d'accéder à des financements, d'améliorer la gouvernance, d'accroître la visibilité et de renforcer la crédibilité de l'entreprise. Et que peut apporter une approche plus proactive de la bourse auprès des entreprises souhaitant se faire coter? Alors moi, je pense que la bourse doit davantage aller vers les entreprises plutôt que simplement d'attendre qu'elles viennent vers elle. Alors c'est nous qui doit contacter, c'est la bourse qui doit contacter les entreprises. Elle pourrait identifier des entreprises présentant un potentiel de cotation, les accompagner dans leur préparation, leur expliquer les avantages de la cotation et les aider à comprendre les exigences en matière de gouvernance et de transparence. Et cela particulièrement bénéficier aux entreprises familiales, aux entreprises de taille moyenne, qu'on appelle les PME, petites moyennes entreprises, et aux sociétés opérant dans les secteurs à forte croissance. Et la diversification vers des produits liés à l'or ou à l'immobilier pourrait-elle offrir de nouvelles opportunités aux investisseurs? Alors oui, potentiellement, les produits dérivés permettent notamment aux investisseurs et aux entreprises de se couvrir contre certains risques, le prix, le taux de change. Ils peuvent également contribuer à approfondir le marché et à attirer des investisseurs professionnels. Mais il faut être prudent. Les produits dérivés sont des instruments complexes. Leur développement doit donc s'accompagner d'une réglementation solide et d'une bonne gestion des risques et d'une véritable éducation financière des investisseurs. Et quel rôle les teneurs de marché peuvent-ils jouer dans l'amélioration de la liquidité et de l'attractivité de la bourse? Alors, son rôle est notamment de contribuer à assurer une permanence, une offre d'achat, de vente, ce qui facilite l'entrée et la sortie des investisseurs. C'est particulièrement important pour les actions qui enregistrent actuellement de faibles volumes de transactions. Plus de liquidité signifie généralement plus de confiance. Et plus de confiance peut attirer davantage d'investisseurs. Et comment cette évolution pourrait-elle encourager les investisseurs institutionnels, notamment les fonds d'assurance privés, à investir davantage en bourse? Alors là, vous dire comment attirer davantage des investisseurs institutionnels? Oui. C'est ce que vous parlez. Alors, moi, à mon avis, les investisseurs institutionnels recherchent avant tout la profondeur, la liquidité et la diversification et la stabilité réglementaire. Alors, si la bourse développe davantage de grandes sociétés cotées, de produits
bénéficiaire de fonds, de produits dérivés et d'instruments spécialisés, elle deviendra naturellement plus intéressante pour ces investisseurs. Alors, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance disposent notamment de ressources à long terme qui peuvent contribuer à financer l'économie réelle à travers le marché des capitaux. Et quels pourraient être les bénéfices de cette transformation pour les investisseurs individuels et pour l'économie égyptienne dans son ensemble? Alors, vous voulez dire quel avantage pour les particuliers de l'économie? Alors moi, à mon avis, pour l'investisseur particulier, l'objectif est d'avoir davantage de choix, davantage de transparence et un marché plus liquide et sécurisé. Alors, pour l'économie, l'enjeu est encore plus important. Une bourse dynamique permet aux entreprises de lever des capitaux sans dépendre exclusivement du financement bancaire. Elle contribue donc à financer l'investissement, l'expansion des entreprises et indirectement la création d'emplois. Et à moyen et long terme, cette réforme peut-elle permettre à la bourse de devenir un véritable centre financier régional capable de rivaliser avec les grandes places du Golfe? Oui, je pense que l'ambition est réaliste, mais cela nécessitera du temps et une stratégie globale. Alors l'Égypte dispose de plusieurs atouts, la taille de ses économies, sa population, sa position géographique qui se trouve au milieu des trois anciens continents, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, mais ainsi qu'une importante base d'entreprises. Mais pour rivaliser avec les grandes places financières du Golfe, il faudra aller beaucoup plus loin que le simple changement de statut. Il faudra combiner une gouvernance moderne, une technologie de pointe, davantage de liquidité, des produits financiers diversifiés, des produits dérivés, des teneurs du marché, davantage d'introduction en bourse et une plus grande ouverture aux investisseurs internationaux. Et quel est exactement le modèle qu'on cherche à imiter? Le modèle qu'on cherche à imiter, alors à mon sens, la transformation de la bourse égyptienne en société par action doit pas être considérée comme un fin en soi, mais doit être le point de départ d'une nouvelle génération de réformes. À mon avis, le modèle qu'on peut imiter, c'est comme le modèle de Dubaï. Et elle doit être aussi le point de départ d'une nouvelle génération de réformes. Alors, ça doit être accompagné d'investissements technologiques et d'une diversification de produits, une amélioration de liquidité et une politique ambitieuse pour attirer les entreprises et les investisseurs. Et ça peut réellement franchir une nouvelle étape et renforcer sa position comme l'une des places financières les plus importantes dans la région. Et pourquoi vous avez choisi le modèle de Dubaï? Parce qu'on trouve que Dubaï maintenant est ouvert à l'international et je peux vous dire que c'est une marché prometteuse et tous les investisseurs, les plus grandes entreprises, les PME vont à Dubaï investir là-bas pour la transparence, la confiance et la sécurité. Est-ce que l'individu égyptien pourrait faire des gains à la bourse comme il le fait aujourd'hui après cette transformation? Si c'est bien adopté, si on utilise des moyens technologiques, transparence et toutes les informations sont bien publiées, et il faut bien sûr que des gens soient formés en bourse, je pense que oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple pour eux de prendre le risque d'acheter des actions à la bourse égyptienne? Peut-être pas aujourd'hui, mais je pense dans le futur proche, si on arrive à bien former les individus, leur faire comprendre la bourse, avoir donc une bonne transparence, que les messages soient bien passés, je pense que oui, mais pas, si vous me dites aujourd'hui, maintenant, je peux vous dire non, mais dans le futur proche, Inch'Allah. Merci beaucoup, Dr Hazem Assam, qui est expert en économie, pour ses explications et ses analyses. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Une petite pause.